Le pire, c'est pas d'être fatigué. Le pire, c'est quand cet état devient tellement normal que tu finis par croire que c'est ta personnalité. Tu te réveilles fatigué, tu passes la journée à essayer de tenir, tu repousses ton réveil 3 fois, tu bois du café juste pour fonctionner normalement, tu regardes ton téléphone pendant des heures alors que ton cerveau est déjà épuisé, et le soir, tu te dis « Demain, je vais reprendre ma vie en main ». Puis le lendemain arrive, et tu recommences exactement pareil. Et à force, tu finis par croire que tu manques de motivation, t'es paresseuse, t'as aucune discipline, ou que certaines personnes ont juste plus d'énergie que toi. Mais honnêtement, je pense pas que le problème vienne vraiment de toi. Je pense qu'on vit dans une époque où nos cerveaux ne se reposent littéralement jamais. On est constamment stimulé, constamment connecté, constamment en train de penser à autre chose. Même quand on est censé se reposer, on scrolle. Même quand on est fatigué, on continue. Même quand notre corps nous supplie de ralentir, on culpabilise. Et je trouve ça fou parce que beaucoup de personnes vivent en mode survie permanent sans même s'en rendre compte. Genre vraiment, on considère normal d'être épuisé dès le réveil, d'avoir le cerveau brouillé toute la journée, d'avoir besoin de café pour exister, de dormir 8 heures sans jamais récupérer, d'être incapable de se concentrer, d'avoir l'impression que tout demande tout le temps trop d'énergie. Alors qu'en réalité, c'est pas normal. Et je sais que beaucoup de personnes ont l'impression d'avoir besoin de courir après l'énergie, comme si peu importe le temps que tu dors, combien de temps tu te reposes, combien de temps tu essayes de t'organiser, t'arrives jamais à te sentir vraiment bien. Tu pourrais passer une journée entière assis derrière ton ordinateur et quand même te sentir vidé. Et surtout, t'as peut-être l'impression d'être fatigué physiquement, mais incapable de t'arrêter mentalement. Comme si ton cerveau était tout le temps allumé. Et le problème, c'est qu'à force, tu finis par accepter cet état d'esprit par fatalité. Tu te dis, ouais, c'est juste la vie d'adulte. Tout le monde est fatigué, c'est normal. Mais non. Être parfois fatigué, oui, c'est normal. Par contre, vivre constamment épuisé, stressé, mentalement saturé, c'est pas censé être ton état naturel. Et plus je me suis renseignée sur le sujet, plus je me suis rendu compte que beaucoup de nos habitudes détruisent notre énergie sans qu'on le remarque vraiment. Pas juste le sommeil, je parle aussi du stress constant, de la surstimulation, du scroll, du manque de vrai repos, du fait qu'on ne sait plus s'ennuyer, du fait qu'on traite notre corps comme une machine, du fait qu'on essaie toujours d'être productive, même quand on est déjà à bout. Donc, dans cette vidéo, j'ai envie de parler de ça. Pas en mode routine miracle à 5h du matin, mais plutôt pourquoi on se sent autant vidé aujourd'hui. Et surtout, comment retrouver de l'énergie sans transformer sa vie en camp militaire du développement personnel. Parce que je te promets un truc, tu n'as probablement pas perdu ta motivation. Tu es peut-être juste épuisé depuis beaucoup trop longtemps. Hey, what's up? Moi, c'est Carla, je suis chanteuse. Et sur cette chaîne, on parle un peu de tout. De lifestyle, des conseils, des backstage de ma vie d'artiste. C'est un petit peu ma petite bulle d'internet où je partage tout ce qui me passionne. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi. Je pense qu'un des plus gros problèmes aujourd'hui, c'est qu'on réalise pas à quel point nos cerveaux sont stimulés en permanence. Genre vraiment, il y a quelques années, le repos, c'était du repos. Tu pouvais regarder par la fenêtre dans la voiture, attendre sans rien faire, t'ennuyer, marcher sans écouter quelque chose, être seul avec tes pensées. Aujourd'hui, la moindre minute de silence doit être remplie. On se réveille avec une alarme, on regarde immédiatement notre téléphone, notifications, messages, TikTok, musique, podcast, YouTube, Netflix en fond quand on mange, série pendant qu'on répond à nos messages, téléphone pendant qu'on regarde une autre vidéo. Et le pire, c'est qu'on appelle ça se reposer. Alors qu'en réalité, notre cerveau continue de consommer en permanence. Et je pense qu'on sous-estime énormément l'impact que ça a sur notre énergie mentale. Parce que oui, physiquement, tu peux être allongé dans ton lit toute la journée. Mais mentalement, ton cerveau est encore en train de recevoir des centaines d'informations. Et ça fatigue énormément. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont même plus fatigués physiquement. Ils sont saturés mentalement. Et le problème, c'est qu'elle détruit doucement ta capacité à ressentir le calme. Ton cerveau finit par s'habituer à un niveau de stimulation tellement élevé que le silence devient presque inconfortable. Tu l'as sûrement déjà remarqué, tu prends ton téléphone, 2 minutes, et soudainement ça fait 1 heure. Ou alors tu es censé dormir, mais ton cerveau refuse de se calmer. Tu es fatigué, tes yeux brûlent, ton corps veut dormir, mais ton cerveau continue de tourner. Tu repenses à une conversation gênante, un truc à faire demain, ton avenir, ton travail, ta relation, ta vie entière. Et entre 2 crises existentielles, tu reprends ton téléphone. Parce qu'on a créé une génération entière qui ne sait plus rester seule avec elle-même. Et honnêtement, je pense que le scroll est devenu une des formes de dissociation les plus banalisées au monde. On ne scrolle pas uniquement parce qu'on est accro. On scrolle parce qu'on est stressé, fatigué, anxieuse, vidé, émotionnellement saturé. C'est devenu une manière de ne plus penser. Le problème, c'est que ça repose pas ton cerveau. Ça le maintient juste dans un état de stimulation constante. Et c'est exactement pour ça que beaucoup de personnes sont tired but wired. Fatigué, mais incapable de réellement se détendre. Et je pense qu'il y a un autre truc aussi dont on ne parle pas assez. On ne sait plus s'ennuyer. Alors que l'ennui, c'est tellement important. Parce que c'est souvent dans le calme que ton cerveau récupère, que tes émotions remontent,
que des nouvelles idées apparaissent, que ta créativité revient, que ton système nerveux ralentit enfin. Mais aujourd'hui, dès qu'il y a 2 secondes de vide, on remplit immédiatement l'espace. On ouvre TikTok à un feu rouge, à ne surtout pas faire. On regarde Instagram aux toilettes et on passe 30 minutes. Les gens comme ça, je ne vous comprends pas. Vraiment, je suis désolée. Il y a beaucoup de choses que j'essaie de comprendre, mais vraiment les gens qui passent 1 heure sur leur téléphone dans les toilettes, j'arrive pas à comprendre. C'est hors de mon scope. On lance une vidéo en mangeant, on écoute quelque chose pour s'endormir, on répond à des messages en regardant une série. Et encore une fois, le problème c'est pas juste les téléphones. Le problème c'est qu'on laisse jamais notre cerveau respirait. Et ça crée une fatigue très étrange. Pas forcément une fatigue où tu t'endors debout, mais une fatigue mentale permanente. Le fameux brouillard mental, les difficultés à se concentrer, la sensation d'être off, l'incapacité à réfléchir clairement, l'irritabilité, la sensation d'être constamment dépassé. Et le pire, c'est qu'à cause de ça, beaucoup de gens pensent qu'ils ont un problème de motivation, alors qu'en réalité, leur cerveau est juste épuisé. Parce qu'un cerveau humain n'est pas censé recevoir autant de stimulation en permanence. Et honnêtement, je pense que beaucoup de gens ont vraiment oublié ce que ça fait d'être au calme, pas distraite, pas anesthésiée, pas occupée, calme. Et c'est aussi pour ça que certaines personnes paniquent dès qu'elles doivent ralentir un peu. Parce que t'enlèves enfin toutes les distractions et tu te retrouves seule face à ton propre cerveau. Et donc parfois au stress, à la solitude, aux émotions, à l'anxiété, au vide ou simplement à l'épuisement que tu essayais d'ignorer. Donc non, le vrai repos c'est pas être dans son lit. Le vrai repos c'est quand ton système nerveux comprend enfin, ok, je peux arrêter d'être en état d'alerte. Et honnêtement, je pense que une des choses les plus puissantes que tu puisses faire aujourd'hui, c'est recréer volontairement des moments de faible stimulation dans ta vie. Pas forcément des routines parfaites, mais ça peut être simplement marcher sans musique, arrêter de scroll avant de dormir, laisser volontairement des moments de silence, lire quelques pages, écrire, respirer, poser ton téléphone, laisser ton cerveau respirer, laisser ton cerveau exister sans être nourri en dopamine toutes les 3 secondes. Parce que ton cerveau n'a peut-être pas besoin de plus de motivation, il a juste besoin de calme. Je pense qu'il y a une énorme différence entre être occupé et vivre sous tension permanente. Et aujourd'hui, énormément de gens vivent dans un état de stress tellement constant qu'ils ne le remarquent même plus. C'est devenu leur état normal. Le problème, c'est qu'on imagine souvent le stress comme quelque chose de très visible. On imagine une crise de panique, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui explose, quelqu'un qui fait un burn-out. Mais le vrai stress chronique, il est souvent bien plus silencieux que ça. C'est plutôt avoir l'impression d'être toujours en retard dans sa vie, ne jamais réussir à complètement se détendre, culpabiliser dès qu'on se repose, avoir le cerveau constamment occupé, être fatigué même pendant les vacances, penser à 1000 choses en même temps, être incapable de déconnecter. Et honnêtement, je pense que beaucoup de personnes vivent dans un état d'hypervigilance permanent. Honnêtement, moi je suis un peu comme ça. Comme si le cerveau était toujours en train d'anticiper quelque chose. Un message, un problème, une notification, une attente, une pression, même quand rien de grave ne se passe. Et le pire, c'est qu'on glorifie énormément cet état. On admire les gens qui dorment peu, qui travaillent tout le temps, qui répondent immédiatement, qui sont toujours occupés, qui optimisent chaque minute de leur journée. Comme si être épuisé était une preuve d'ambition. Alors qu'en réalité, un corps humain n'est pas censé fonctionner sous pression constante. Ton système nerveux est censé alterner entre des moments d'activation et des moments de récupération. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens restent bloqués dans l'activation en permanence. Et ça détruit ton énergie. Parce que même quand tu fais rien, ton cerveau continue de tourner. Tu peux être dans ton lit, et mentalement, en train d'organiser ta semaine, de répondre à une conversation, d'imaginer ton futur, de stresser pour ton travail, te comparer aux autres, réfléchir à ce que tu devrais faire pour améliorer ta vie. Et ça épuise énormément. Parce qu'il y a une différence entre être physiquement inactive et être réellement au repos. Et je pense qu'on vit aussi dans une époque où beaucoup de gens ont l'impression d'avoir constamment besoin de mériter leur repos. Genre, je me poserai quand j'aurai fini. Je me reposerai quand je serai productive. Je me reposerai quand je serai enfin organisée. Je me reposerai quand j'aurai atteint mes objectifs. Sauf que le problème, c'est que la liste, elle finit jamais. Il y aura toujours un mail, un projet, une tâche, une notification, quelque chose à améliorer. Quelqu'un qui fait mieux que toi. Donc, ton cerveau reste en état d'alerte constamment. Et honnêtement, je pense que les réseaux sociaux ont énormément aggravé ça. Parce qu'avant, ton cerveau avait des limites naturelles. Aujourd'hui, tu peux littéralement ouvrir ton téléphone à 23h et voir quelqu'un lancer un business, quelqu'un partir en voyage, quelqu'un glow up, quelqu'un réussir, quelqu'un être productif à 5h du matin, quelqu'un avec une vie parfaite. Ton cerveau a du mal à se sentir assez. Et ça crée une fatigue émotionnelle immense. Parce qu'au fond, beaucoup de gens ne sont pas fatigués physiquement. En réalité, ils sont mentalement saturés par la pression d'être constamment mieux organisés, mieux disciplinés, plus belle, plus productive, plus intéressante. Et le pire, c'est qu'on commence à transformer notre propre vie en performance permanente. Même le repos doit devenir productif. Tu ne médites plus pour te sentir bien, tu médites pour optimiser ton cerveau. Tu ne fais plus de sport pour te sentir bien
en bonne santé. Tu fais du sport pour réparer ton corps qui est moche et défectueux. Tu ne dors plus parce que ton corps en a besoin. Tu dors pour être plus performante demain. Et honnêtement, je pense que ça détruit complètement notre rapport à nous-mêmes. Parce qu'on s'écoute plus vraiment. On pousse encore et encore et encore et encore et encore. Jusqu'au moment où le corps finit par dire stop. Et souvent le corps parle même avant le burn-out. Il parle à travers la fatigue chronique, les troubles du sommeil, le brouillard mental, l'irritabilité, les problèmes de concentration, la sensibilité, la sensation d'être émotionnellement vide, le fait de plus avoir envie de rien. Mais comme notre société normalise l'épuisement, beaucoup de gens ignorent ces signaux. Ils pensent juste, je dois être plus discipliné. Alors qu'en réalité, ils ont juste besoin de récupérer. Et honnêtement, je pense qu'un des trucs les plus tristes aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens ont oublié ce que ça fait d'être vraiment détendu. Pas distrait, pas anesthésié par les contenus, pas occupé. Détendu. Le genre de détente où ton corps se relâche enfin, ton cerveau ralentit, tu sens plus cette tension constante dans ta poitrine, t'as plus besoin d'être productif pendant 2 secondes. Et je pense qu'on devrait beaucoup plus parler du système nerveux. Parce que parfois le problème n'est pas que tu manques de motivation. Le problème c'est que ton corps pense qu'il doit constamment survivre à quelque chose. Même si aujourd'hui cette menace n'est pas un danger physique, c'est la surcharge mentale, l'hyperconnexion, la pression sociale, la comparaison, le stress financier, les attentes, la peur de pas être assez. Et si ton corps ne se sent jamais en sécurité, il ne récupérera jamais correctement. Donc parfois, retrouver de l'énergie, c'est pas devenir une meilleure machine, c'est apprendre à convaincre ton cerveau et ton corps. Tu peux arrêter de te battre pendant 1 minute. Et c'est là que je pense qu'on arrive à quelque chose d'important. Parfois, c'est pas un énorme problème qui détruit ton énergie. C'est juste plein de petites habitudes normales, banalisées, répétées tous les jours. Des habitudes que presque tout le monde a et mises bout à bout, elles finissent par épuiser complètement ton corps et ton cerveau. Parce qu'encore une fois, le problème aujourd'hui, c'est pas forcément les gens qui font rien. Le problème, c'est qu'ils essayent de fonctionner correctement avec un mode de vie qui détruit leur batterie en permanence. Et honnêtement, je pense qu'il y a une habitude qui résume très bien notre génération. Utiliser le café comme un bouton survivre. Genre vraiment. Beaucoup de gens ne boivent même plus de café parce qu'ils aiment ça. Ils en boivent pour réussir à fonctionner normalement. Et le problème, c'est que le café peut rapidement devenir une manière de masquer l'épuisement au lieu de le régler. Parce que la caféine ne crée pas vraiment de l'énergie. Elle bloque temporairement les signaux de fatigue. Donc quand ton corps te dit « je suis épuisé », le café répond « tais-toi ». Et honnêtement, je trouve ça fou qu'on vive dans une culture où être sous caféine en permanence est devenu complètement normal. Comme si le fait d'être naturellement fatigué, du matin au soir, était logique. Et encore une fois, le café n'est pas le problème en lui-même. Le problème, c'est qu'on essaie constamment de dépasser les limites de notre corps au lieu de les écouter. Parce qu'à force de fonctionner au café, au sucre, à la dopamine et à l'adrénaline, ton corps ne sait même plus ce que ça fait d'avoir une énergie stable. Tu passes juste d'un pic à un crash, puis un autre pic, puis un autre crash. Et honnêtement, je pense que beaucoup de personnes confondent stimulation et énergie. C'est pas parce que ton cerveau est stimulé que ton corps va bien. Et je pense qu'on le voit énormément avec le scroll nocturne. Tu sais quand t'es littéralement épuisé, mais que tu continues quand même à scroller pendant 1 heure dans ton lit, alors que tu sais très bien que ça te détruit et que tu vas pas assumer demain matin. Mais ton cerveau cherche encore la stimulation. Et ça, c'est terrible pour le sommeil. Parce que ton corps est censé comprendre progressivement, ok, la journée se termine. Mais à la place, tu balances à ton cerveau des lumières fortes, des vidéos, du bruit, des émotions, des informations, des comparaisons, des micro-shots de dopamine. Puis 5 minutes après, tu lui demandes de dormir. Évidemment que ton cerveau est perdu. Et honnêtement, je pense qu'on sous-estime énormément à quel point le manque de routine détruit aussi notre énergie. Pas routine dans le sens morning routine Pinterest parfaite, mais juste des rythmes stables. Parce que le corps adore la stabilité. Ton cerveau aime savoir quand dormir, quand manger, quand ralentir, quand être exposé à la lumière, quand récupérer. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans un chaos permanent. Tu dors à 22h un jour, à 2h le lendemain, tu manges à des horaires complètement aléatoires, tu regardes des écrans jusqu'à l'endormissement, tu travailles dans ton lit, tu te réveilles, t'allumes directement TikTok, et après on se demande pourquoi on se sent fatigué. Mais ton cerveau adore les repères. Et honnêtement, je pense qu'on a aussi complètement détruit notre relation au repos physique. Parce qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui bougent presque plus, et qui sont pourtant complètement épuisés. Et je sais que ça paraît contradictoire, mais le manque de mouvement, ça fatigue énormément. Quand tu restes assis toute la journée, ton corps ralentit, ta circulation ralentit, ton énergie baisse, ton cerveau devient plus brouillé, et encore une fois, tu rentres dans une boucle. T'es fatigué, donc tu bouges pas. Tu bouges pas, du coup t'as encore moins d'énergie. Donc tu te sens encore plus fatigué. Et attention, je parle pas du tout de devenir une gym girl, parce que je pense que Internet nous a également donné une vision extrême du sport, comme si bouger devait être forcément intense, parfait, optimisé, esthétique, filmé pour TikTok, alors qu'en réalité ton corps a juste besoin de mouvement. Et ça peut être simplement marcher, s'étirer, danser, sortir prendre l'air, relancer ton corps, parce que ton énergie ne revient pas en restant immobile à attendre de retrouver la motivation. Et il y a un autre truc dont on ne parle pas assez, l'alimentation. Et là encore, j'ai pas envie de faire un discours healthy lifestyle culpabilisant, mais beaucoup de gens mangent d'une manière qui détruit complètement l'énergie. Genre ne pas manger de la journée, survivre au café, manger pratiquement que des snacks, trop de sucre, oublier de boire de l'eau, faire un seul énorme repas à midi, et ensuite être étonné d'être complètement vidé
physiquement et mentalement. Mais ton cerveau a besoin d'énergie réelle pour fonctionner. L'alimentation, c'est ton carburant. Tu peux pas demander à ton corps d'être concentré, stable émotionnellement, énergique, motivé, reposé, si tu lui donnes littéralement 0 carburant. Et du bon carburant. Et je parle même pas des personnes qui ont malheureusement beaucoup trop normalisé le fait de sous-s'alimenter. Comme si être fier de fonctionner avec un café et une barre de céréales était un trait de personnalité. Alors qu'encore une fois, ton corps essaie de survivre avec ce que tu lui donnes. Et après, ça va juste créer de la fatigue, de l'anxiété, de l'irritabilité, manque de concentration, un très mauvais sommeil, une énergie instable. Oui, je radote depuis le début, mais c'est une réalité. En fait, on ignore complètement tous ces symptômes et on essaie juste de hack notre énergie avec la caféine, le sucre, le scroll, la dopamine, la stimulation constante. Mais ton corps n'est pas une machine que tu peux tromper éternellement. À un moment, il finit toujours par réclamer ce dont il a besoin. Et honnêtement, je pense que le vrai problème est là. Pas dans le café, pas dans TikTok, pas le fait que tu te couches trop tard une fois de temps en temps. Le problème, c'est qu'on essaie de vivre comme si on n'était pas humain. Comme si notre valeur dépendait de notre capacité à produire constamment. Et je trouve ça triste parce qu'on vit dans une époque où énormément de personnes ont l'impression qu'ils doivent mériter leur droit de ralentir, comme si le repos était une récompense. Alors que non, le repos c'est pas quelque chose que tu gagnes après avoir suffisamment souffert. C'est un besoin biologique. Et je pense qu'Internet a vachement contribué au fait de nous faire voir nos vies comme des projets à optimiser en permanence. Tout est devenu une performance, une routine, une stratégie, une méthode, une amélioration. Même le bien-être, tu dors plus pour récupérer. Et encore une fois, vouloir évoluer, c'est pas mauvais. Le problème, c'est quand toute ta vie devient un projet d'optimisation. Parce qu'à force, tu t'autorises plus vraiment à exister. T'es constamment en train de penser à ce que tu devrais faire, comment tu pourrais t'améliorer. Et c'est bien ces choses-là, mais si c'est sans arrêt, ton cerveau ne s'arrête jamais. Je pense qu'il y a des gens qui savent même plus comment vraiment vivre sans avoir l'impression de devoir avancer. Comme si rester immobile une minute était une perte de temps. Alors qu'en réalité, les êtres humains sont pas censés fonctionner comme des machines. Une machine, tu peux la pousser jusqu'au maximum. Tu peux ignorer les signaux, tu peux la faire tourner jusqu'à la surchauffe. Mais un corps humain, non. Ton corps te parle constamment. Il y a presque une sorte de fierté à être overworked. Comme si dire je suis débordée, je dors 4 heures, je suis épuisée, était une preuve d'importance. Alors qu'en réalité, beaucoup de gens sont littéralement en train de se détruire lentement. Et le pire, c'est qu'on essaie souvent de régler ça avec encore plus de contrôle. T'es fatigué? Optimise ta morning routine. T'as plus d'énergie? Réveille-toi à 5 heures. T'es stressé? Ajoute encore une nouvelle habitude à suivre parfaitement. Et honnêtement, parfois les gens n'ont pas besoin de plus de discipline. Ils ont besoin de respirer. Parce que tu peux pas guérir l'épuisement en transformant ta vie en un bootcamp militaire. Et la réalité, je pense que c'est que beaucoup de personnes ont peur de ralentir. Même moi qui vous fais cette vidéo, j'ai peur de ralentir. Parce que ralentir, ça veut dire ressentir, réfléchir, être seul avec soi-même, arrêter les distractions, entendre enfin son propre état mental. Et parfois, quand tu ralentis, tu comprends à quel point t'étais épuisé depuis longtemps. Donc certaines personnes préfèrent rester occupées en permanence parce qu'au moins, elles n'ont pas besoin d'y penser. Mais le problème, c'est que ton corps, lui, il y pense. Et il finit toujours par présenter la facture. Pas forcément sous forme d'un burn-out spectaculaire. Parfois, c'est juste ne plus ressentir autant d'enthousiasme qu'avant, être constamment fatigué, perdre en créativité, en motivation. Et honnêtement, je pense qu'on devrait arrêter de voir le repos comme une faiblesse. Parce qu'il faut être honnête, tu peux pas construire une belle vie sur un système nerveux détruit. Tu peux pas être créative, présente, aimer ta vie, profiter des gens, te sentir bien dans ton corps, avoir de l'énergie, si tu passes ton existence entière en mode survie. Et je pense que beaucoup de gens attendent d'être complètement à bout avant de commencer à prendre soin d'eux. Donc honnêtement, je pense que la chose la plus importante que tu puisses apprendre aujourd'hui, c'est d'arrêter de traiter ton corps comme une machine. Ton corps essaie littéralement de t'aider en permanence. La fatigue n'est pas là pour te punir, c'est un signal. Un signal qui te dit quelque chose dans ta manière de vivre n'est pas soutenable. Je pense que beaucoup de personnes regardent des vidéos sur la motivation en pensant que leur problème, c'est qu'ils travaillent pas assez sur eux-mêmes. Alors qu'en réalité, ils sont juste épuisés. Pas fatigués dans le sens j'ai mal dormi hier, épuisés mentalement, émotionnellement, physiquement, épuisés de toujours devoir faire quelque chose, toujours devoir répondre, toujours devoir avancer, toujours devoir être stimulé. Et je trouve ça important de, encore une fois, rappeler quelque chose, t'es pas obligé de vivre en mode survie en permanence. T'es pas censé te réveiller tous les matins en ayant l'impression d'avoir déjà plus aucune énergie pour le reste de ta journée. Le problème, c'est pas seulement le manque de sommeil, c'est qu'on récupère jamais vraiment. Même quand on se repose, on consomme encore. On pense, on compare, on stimule notre cerveau. Et à force, on oublie ce que ça fait d'être réellement bien. Pas euphorique, pas hyper productive, juste bien. Calme, reposé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle pourra t'aider. Si c'est le cas, laisse-moi un petit like et abonne-toi. Et on se retrouve bientôt. Ciao!